Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdia, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poules de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite parler d'une maladie qui est, je dirais, un peu dangereuse, car quand elle attaque les sujets, d'abord, si rien n'est fait rapidement, on risque de perdre une bonne partie des sujets. Une maladie que je dirais dangereuse parce que c'est une maladie contagieuse également. Et quand elle commence par attaquer les sujets et que l'isolation n'est pas vite faite, tout le cheptel peut être contaminé rapidement et après, c'est des dégâts qui vont suivre en fait. C'est une maladie dangereuse également parce que quand elle attaque les sujets, le traitement n'est pas rapide ni efficace également en fait quoi. Ni efficace totalement je dirais. Alors de quelle maladie il s'agit en fait? Je veux parler du coryza. Le coryza est une maladie qui attaque les poulets et qui cause assez de dégâts dans les cheptels également. Quels sont les symptômes du coryza en fait? Quels sont les symptômes du coryza? Comme symptômes, nous avons les yeux larmoyants, c'est-à-dire quoi? Le sujet malade a les yeux qui... De ses yeux coulent des larmes en fait. À part cela, nous avons les yeux qui sont gonflés, les yeux qui sont fermés. Nous avons les éternuements également. Le sujet malade éternue. Le rhume dérange beaucoup le sujet malade. À part cela, nous avons la perte d'appétit. Alors quand le sujet atteint du coryza, le sujet ne mange plus en fait. Le sujet commence par baisser le rythme de consommation. À la différence du coryza, parce que et, beaucoup ont tendance à faire la confusion entre coryza et la variole en fait. Au niveau de la variole, il y a des problèmes aux yeux, mais en fait, c'est l'apparition des petits plaies, de grandes plaies après, qu'on note chez les sujets à l'œil, au niveau de la crête également, un peu partout, je dirais dans la figure sur la tête plutôt, du sujet atteint en fait. Or, contrairement à cette maladie de la variole, chez le coryza, il n'y a pas de plaies qui apparaissent, il n'y a pas de boutons qui apparaissent. L'œil est fermé, l'œil est fermé, l'œil est gonflé, il y a écoulement des larmes en fait quoi, l'écoulement des larmes, c'est ça on appelle les yeux larmoyants en fait. Maintenant, voilà quelques symptômes du coryza. À part cela, quelle est le vrai ou bien la cause? Qu'est-ce qui est la cause réellement du coryza en fait quoi? Le coryza vient d'où? La maladie du coryza est causée par quoi réellement en fait? C'est très simple. La maladie du coryza est causée par le manque de propreté dans le poulailler en fait. Il n'y a pas raison, il n'y a pas autre raison en fait. J'explique. Vous avez un poulailler dont la litière est régulièrement sale. Et mieux encore, l'erreur que nous commettons, c'est quoi? Normalement, dans la soirée, en tant qu'éleveur, qu'est-ce qu'on fait souvent? On rabat nos bâches. Nous avons un poulailler grillagé. Mais les soirs, on a l'habitude de rabattre les bâches, de rabattre les bâches, de rabattre les bâches de chaque côté. Alors, l'éleveur qui a son poulailler très sale, dont la litière dégage des odeurs, et qui la nuit rabat également ces bâches-là, vous allez remarquer que l'odeur condensée dans le poulailler, il n'y a plus circulation de l'air. Parce que c'est la circulation de l'air qui va amener à dégager l'odeur que
a dégagé l'odeur qui était dans l'odeur provoquée par le poulailler ou bien la litière sale en fait. Donc l'odeur là est concentrée dans le poulailler parce que il n'y a plus l'air qui circule. Et quand c'est comme ça, les sujets inhalent, les sujets respirent la mauvaise odeur. Et quand cela se fait de façon répétée sur, je dirais, sur quelques moments en fait, vous allez voir que les sujets vont commencer par fermer les yeux. Ça commence par là en fait quoi. Vous allez voir que le sujet commence par fermer un œil. Progressivement, ça peut attaquer les deux yeux. Il y a le rhume qui va les déranger également. À part cela, il y aura encore quoi? L'éternuement dans le poulailler. Vous allez voir que petit à petit, la contamination commence en fait. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a ce problème. Demain, ça peut être deux ou trois. Ainsi de suite, ça va évoluer dans tout le cheptel en fait. Ça va évoluer dans le cheptel là. Et c'est la saleté, la mauvaise odeur dégagée par la litière sale, condensée en plus dans le poulailler qui amène ce problème là en fait. Et je vous assure, quand ça arrive, il n'y a pas réellement un traitement efficace en fait. Puisque c'est une maladie virale. Est-ce qu'on peut traiter une maladie virale à 100%? Déjà, vous proposez des produits disant que ça marche, c'est efficace, ça marche en fait. Si vous avez la chance, vous pouvez sauver rapidement le sujet. Si vous avez de la chance en fait, et que le cas est bénin, je dirais en fait quoi. Maintenant, dans le cas contraire, s'il y a aggravation, vous allez beau servir des produits qui sont vendus un peu partout, ça ne va pas répondre d'aussitôt en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter le coryza? L'éleveur n'a pas pu prévenir le coryza et le coryza est là. Il faut quand même traiter ce mal-là pour permettre au sujet de continuer leur progression en fait. C'est très simple. Ce que moi je propose est la suivante. Pour traiter le coryza, la première des choses à faire, c'est de commencer par isoler les sujets malades. Isoler les sujets malades complètement des sujets sains en fait. Complètement. Et vous allez voir que le sujet atteint a une couche blanche dans l'œil en fait. Ce qui fait que son œil est fermé. Prenez du coton et essayez d'enlever chaque fois la couche blanche. Allez maintenant, vous pouvez le faire 2 fois par jour. Maintenant, allez vers les pharmacies vétérinaires, posez-leur le problème. Ils vont vous donner des calmants que vous allez acheter en fait quoi. Ils vont vous donner des calmants que vous allez acheter. Mais l'isolation est capitale. Il faut penser à enlever la couche blanche qui couvre la paupière des sujets parce que la longue, cette couche blanche là détruit l'œil carrément en fait quoi. Et même si la maladie disparaît après, le sujet ne pourra plus bien voir en fait. Un sujet qui ne voit pas ne pourra pas manger et c'est la mort qui va suivre en fait. C'est un peu l'information sur le coryza que je souhaite partager avec chacun de vous en fait. Alors, je souhaite profiter de cette vidéo pour vous annoncer également que notre formation est prévue pour le 13 prochain. La formation sur l'élevage des poulets reproducteurs, en fait, des poulets reproducteurs, des parentaux, je dirais, en fait, des parentaux chers. La formation est prévue pour le 13 prochain. Et le coût de la formation est à 30 000 francs, en fait. Et ça donne droit à un coaching pour amener le participant à pouvoir réaliser son projet d'élevage de reproducteurs sur sa ferme. L'élevage des reproducteurs est une activité rentable parce que ça vous permet soit de vendre les reproducteurs à d'autres fermes, de vendre des OAC, de vendre des poussins en fait. Et vous allez réaliser pas mal de bénéfices également. C'est une activité très rentable, très lucrative et ce n'est pas difficile à le faire. On peut le faire avec le peu de moyens qu'on a en fait. Ça, j'ai l'habitude de dire que on peut le faire avec le poulailler ordinaire, sans climatisation. Il suffit d'avoir la technique et de suivre quelques conseils pour pouvoir réaliser cela en fait. Et c'est ce que moi je propose à travers la formation qui débute le 13 prochain. Et je tiens également à remercier ceux qui m'ont fait confiance et ont commencé par faire les paiements également. Je laisse mon numéro WhatsApp dans cette vidéo là. Mon numéro WhatsApp, voici mon numéro WhatsApp qui est le suivant. Le plus 229 96 66 77 15. Alors si vous êtes intéressé, écrivez-moi
et nous allons voir dans quelles dispositions nous allons pouvoir collaborer ensemble. Et c'est un peu ça en fait. Je laisserai également le numéro dans la description de cette vidéo là. Et vous pouvez m'écrire à tout moment, je vais vous répondre également. Je prenez soin de vos sujets car c'est notre activité en fait. Et si ce n'est pas bien fait, je ne pense pas que cela pourrait être rentable en fait. Prenez soin des sujets, nettoyez régulièrement le poulailler en fait. Et nettoyez également autour du poulailler. Il faudrait qu'il y ait une vraie propriété autour et à l'intérieur du poulailler. Cela va vous permettre d'éviter les maladies en fait. Alors si mon contenu vous a plu ou bien t'a plu et que c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater ma prochaine vidéo en fait. Et partage cette vidéo dans des groupes, ça pourra aider d'autres éleveurs également. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Que Dieu bénisse chacun de nous, qui bénisse nos activités respectives, qui bénisse nos familles et qui nous aide à rentabiliser nos activités également. Je dirai à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.